Amen. Mais en ce matin, qu'est-ce que le Seigneur a mis sur mon cœur? Alléluia. Ce message a été écrit depuis le 21 mars. Alléluia. Depuis le 21 mars que j'ai reçu ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à offrir? Qui aime recevoir des présents? Nous l'aimons tous. Amen. Mais qui aime en donner? Parce que la Bible nous dit, dans Philippiens 4, 19, je crois, dans Philippiens 4, 19, il nous a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Alléluia. Et c'est la question que je voulais vous poser ce matin. Qu'est-ce que tu as à offrir? Ou bien qu'avons-nous à offrir étant qu'Église? Amen. Alléluia, parce que nous devions offrir quelque chose. Amen. Mais qu'est-ce que nous allons offrir? Sans plus tarder, prenons notre Bible dans Acte 3. Ça, c'est le verset clé. Acte 3, verset 6. Nous rappelons la partie du verset premier. Nous connaissons l'histoire. Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6, c'est notre verset clé. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent. Amen. Mais ce que j'ai à t'offrir, amen, c'est ce qui m'intéresse. Alléluia. Pour certaines Bibles, c'est marqué, pour ce que j'ai à te donner, c'est ça? Amen. Mais là, pour ce que j'ai à t'offrir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ainsi soit-il. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier parce que tu es le Dieu vivant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité à notre égard. Seigneur, nous reconnaissons, Papa, que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien. Mais comme l'apôtre Paul a appelé dans Philippiens, je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta grâce pour déclarer et pour vraiment annoncer ta parole qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, prépare les cœurs, Seigneur, à recevoir, afin que seul ton nom soit glorifié, exalté. Seigneur, merci, Papa, parce que tu dis ta parole, c'est la version de ta parole qui est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, merci parce que tu vas nous révéler encore les choses cachées en ce matin. Seigneur, je veux te bénir. Et que vraiment que toute œuvre de la part de l'ennemi soit liée et chassée dans le nom de Jésus. Et que seule la gloire de Dieu, la présence de cet esprit en lui puisse se manifester dans ce lieu. Seigneur, sois glorifié. Sois exalté. Parce que tu es le seul Dieu vivant. Tu es le seul Dieu saint. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à offrir ce matin? Alléluia. Parce que Jean et Pierre a pu dire, je n'ai rien d'autre qu'à t'offrir. Amen. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons à t'offrir, au nom de Jésus, lève-toi et marche.
Je vais vous dire ce matin, ce n'est pas un hasard si Dieu a appelé des hommes et des femmes de peu d'intérêt. Ça, c'est une réalité. Dieu nous a appelés étant que des hommes et des femmes de peu d'intérêt aux yeux des hommes, aux yeux de cette société. Ce n'est pas un hasard. Parce que pourquoi? Dieu n'est pas le Dieu du hasard, puisque avec lui le hasard n'existe pas. Amen. Nous devons être conscients que nous ne sommes pas là par hasard, bien-aimés. Alléluia. C'est une réalité. Dis à ton voisin, tu n'es pas là par hasard. Dis-lui ça. Réveille-le, secoue-le, puis dis-lui que tu n'es pas là par hasard. Moi, je sais que je ne suis pas là par hasard. Alléluia. Moi, j'ai la conviction, amen. Lorsque Dieu m'a arraché de ce monde, et puis il m'a fait venir en sa présence, ce n'était pas le hasard. Alléluia. C'était le plan divin de Dieu. C'était son plan. Et c'est ça la réalité. Nous allons revenir sur ce verset-là. Mais prenons 1 Corinthiens, parce que c'est notre verset base. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26 à 28. C'est un texte que j'ai déjà partagé avec vous de longue, pas mal de fois, n'est-ce pas? Parce que c'est ce texte qui nous déclare quels sont ceux que Dieu a appelés à lui. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 28. Je fais la lecture sur la Bible, parole vivante. Regardez donc votre propre communauté, nous parle de l'Église, ce que Dieu a appelé. Amen. Nous qui sommes présents. Regardez donc votre propre communauté, frères. Vous qui avez répondu à l'appel de Dieu. Il nous pose une question. Sont-ils nombreux ceux que le monde considère comme des savants? Y a-t-il des savants ici? Est-ce qu'ils sont nombreux? Peut-être que pour vous, c'est marqué des gens nobles. Beaucoup de sages. Nous continuons. Y a-t-il beaucoup de gens réputés sages? De personnalités influentes? De membres des classes dirigeantes? L'apôtre nous dit non, certes. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les gens intelligents. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire honte aux puissants. Ce qui n'avait ni noblesse ni distinction ici-bas, Dieu l'a distingué et l'a pris pour renverser l'ordre existant. Il a choisi les gens considérés comme insignifiants pour laisser sombrer dans le néant ceux qui se croient importants. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous vous imaginez? Dieu a laissé tout ce beau monde d'un côté.
pour choisir des gens comme vous et moi, amen, que la société considère comme insignifiants. La Bible nous le déclare dans Acte 2, je crois, lorsque Pierre est sorti pour dire, eh bien, écoutez, lorsqu'il se mettait à parler de nouvelles langues, et puis à ce moment-là, par l'Esprit de Dieu, il parlait toutes les langues. La Bible nous déclare. Qu'est-ce qu'on a reproché aux apôtres? Ce ne sont pas là des hommes sans instruction? Ce ne sont pas là des hommes qui n'ont rien foutu à l'école? C'est pas yo qui a une pièce diplôme, pièce carte. Mais comment est-ce qu'on fait parler en langage noir? Mais Dieu dit, c'est eux que j'ai choisis. Dieu dit, c'est avec eux que je veux accomplir mon plan divin. C'est ça la réalité. Dieu nous a choisis pour accomplir son plan divin. Il a distingué des hommes et des femmes de peu d'intérêt aux yeux de cette société. Vous et moi. C'est pas vrai? Pour faire quoi, d'après vous? Afin que Dieu puisse mettre en place son nouvel statut. Amen. Afin que Dieu puisse mettre en place son nouvel statut. C'est comme si que Dieu voulait voter une nouvelle loi. Amen. Ce ne sont pas les députés et les sénateurs qui votent les lois, qui établissent les lois. C'est une réalité. Pour cela, amen, qu'est-ce que Dieu nous demande, puisqu'il nous a appelés? Pour cela, nous sommes appelés à nous conformer, bien-aimés, à entrer dans son moule. Amen. S'il y a une nouvelle statut systématiquement, nous pouvons entrer en moule statut là. C'est pour cela qu'il nous a appelés. C'est une réalité. Qu'est-ce qu'il va faire? À son moule qui nous éduque, c'est une réalité, bien aimé. Si Dieu nous a appelés pour accomplir son plan divin, systématiquement, frère, Dieu moun, l'œil tiré en nouvelle loi, Dieu moun, frère, ou obligé de mettre en application. Ou obligé d'entrer en moula. Yo dit que yo parlait vite, c'était foncé, frère, ou obligé d'entrer en moula. Ou pas ni le choix, racher vite, c'était au début d'ouvert et puis mettez plus sombre, plus clair du moins. Yo tiré, ou obligé de faire, ou pas ni le choix. En réalité, c'est ça. Lorsque Dieu nous a appelés, nous a fait sortir dans ce monde, et pour nous amener à lui, c'est parce que quoi? C'est parce qu'il veut que nous puissions nous conformer, amen, à entrer dans son moule, pour nous donner quoi? Une nouvelle éducation. Amen, alléluia. Une autre culture, un autre mode de vie, un autre langage, c'est ça, de nouvelles attitudes, un nouveau comportement. Pour faire quoi? Pour accomplir son plan divin. Il faut nous d'accord pour nous entrer dans toutes ces moules-là.
changer de culture, changer de mode de vie, changement de comportement, changement d'attitude. Amen. Changement de langage. Alléluia, frère. C'est une réalité. Soit là en Angleterre, ou c'est forcé, frère, ou obligé d'appliquer qu'on instruit qu'on ne peut pas parler anglais pour ça mieux communiquer. Sinon, c'est geste macaque qu'on fait. C'est pour ça, frère, les macaques dans le pays anglais, heureusement, moi connais des verbes, comme on dit, c'est le verbe qui fait la phrase. Amen. Depuis qu'on a le verbe là, mais je ne sais pas dire ça qui veut dire derrière là, mais on peut ça dit, how much? Ah, frère, on ne peut pas connaître nos bagages là, mais how much? Et pourquoi le verbe là, frère? Pourquoi ça communique? Pourquoi ça communique? Eh bien, c'est réalité, c'est ça. Dieu nous a appelés, amen, à lui, pour nous donner un autre langage, mais nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Oh, alléluia, frère. Nous avons du mal, amen, à nous adapter au langage de Dieu. Nous voulons les statues, c'est ça. Son plan divin, c'est de parvenir, amen, à parler le langage de quoi? Le langage de la foi. C'est ça qui est le langage du chrétien. C'est le langage de la foi. Selon qu'il est écrit, amen, le juste vivra comment? Par sa foi. Nous quand même vivement. Mais je préfère prendre dans parole vivante. Romains 1, verset 17. Le juste vivra par sa foi. Écoutons ça bien. Et voilà ce que c'est l'évangile nous révèle. Cet évangile nous révèle. Dieu nous déclare juste si nous plaçons comment notre confiance à celui qui nous a appelés. C'est moi qui ai ajouté ça. Si nous plaçons notre confiance en lui, nous apprenons comment cette justice que Dieu nous a attribuée naît de la foi et l'a fait grandir, ainsi qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, celui qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui, sa foi sera pour lui une source de vie. D'autres versets te disent, la justice de Dieu, amen, s'obtient par la foi. Et pour la foi, selon ce qui est écrit, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Parce que pourquoi, bien aimé? Notre survie en dépendra. Nous n'avons pas le choix. Dieu nous a appelés à une autre culture, à un autre mode de vie. Mais je vous assure, notre survie en dépendra. Dis à ton voisin, as-tu ta trousse de survie? Marches-tu avec ta trousse de survie? Pharmacie ou ni en lot médicament d'idée, mais ou pas même ni trousse de survie spirituelle là.
Et tu as entendu le témoignage de mon épouse ce matin. Fait docteur qu'on fait, docteur qui a choisi qu'on fait. Parce qu'elle n'est même pas capable de médicaments, il y a bon là. Où ça, ça? Combien de témoignages de médecins, ils te disent, moi je ne vois pas ça. Il y a bon lit, il y a presque un lit, mais même pas capable. Dans le temps où nous vivons là, au lieu que les hôpitaux, qu'on construise des hôpitaux, et le mot de quoi il y aura fermé l'hôpital. Ce que je veux te dire ce matin, n'essayons pas de changer le plan divin de Dieu. N'essayons pas, bien-aimés, de changer le plan divin de Dieu. C'est une réalité. Amen. Quel fut son objectif? Retournons dans... Qui objectif, bon Dieu dit? Amen. Parce qu'il a bien des objectifs, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas vrai? Romains 1, verset 26. Non, 1 Corinthiens 1, verset 26 à 28. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Amen. Nous avons lu ça. Mais écoutons ça dans la parole vivante. C'est dans 2 Corinthiens. Amen. Verset 27. Dieu a choisi ce que le monde considère comme folie, mais pour faire quoi, bien-aimés? Vous vous rendez compte? Dieu a placé sa confiance, amen, en nous, en vous, afin que quoi? Afin que par notre foi, c'est ça qu'il veut dire. Le mot le plus important d'après vous, c'est lequel? C'est le mot pour. 4 lettres seulement. Pourquoi Dieu nous a choisis? À chaque fois, vous allez entendre pour. Qui veut dire que c'est par ta foi, par ma foi, par notre foi. Écoutons bien cela. Dieu a choisi vous et moi, ce que le monde considère comme une folie, pour faire quoi? Pour confondre, pour que par notre foi, nous puissions confondre quoi? Ceux qui se disent soi-disant intelligents. Pasteur a pris un verset l'autre jour là, dans son étude. Je crois que c'était Ecclésiaste 9, si je me souviens. Je cherche ta vue. Je l'ai marqué quelque part. Ecclésiaste 9, verset 13. Tu peux faire la lecture? Tu as trouvé. Bon, c'est pas grave. Je lui savais. Ecclésiaste 9, verset 13. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Écoutez c'est nous là. Ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme
pauvre et sage. Dieu mon malheureux. C'est que le monde nous considère comme des gens pauvres. Maintenant, mon père, c'est une communauté qui est malheureux dans ça. Mais la Bible déclare qu'il était sage, bien qu'il était malheureux, mais il est sage. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il était pauvre, il était malheureux, mais il était sage. Verset 15. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, une autre Bible qui aurait pu sauver la ville. L'autre Bible que j'ai qui marquait qui aurait pu sauver la ville. Par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, Salomon qui parle, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles, terminons là. C'est ce qu'a dit là, gros frère. Voilà comment la société nous traite. Nous sommes pauvres. Nous ne sommes pas les plus intelligents. Mais Salomon dit, dans cette ville, il y avait un homme pauvre qui aurait pu sauver la ville. Mais personne ne l'écouta. Et pourtant, c'était un homme sage. Et Salomon dit qu'il a remarqué que la sagesse vaut mieux. Amen. Qu'une nation qui a toute une armée pour se fortifier. C'est ce qu'il dit en gros. La réalité, c'est ça, bien aimé. Dieu nous a choisis pour accomplir son plan divin. La réalité, c'est quoi? Nous avons le code de la vie. Nous savons quel plan que Dieu a pour toute l'humanité entière. Amen. Quel plan que Dieu a pour les hommes. Je vais faire l'histoire plus courte. Nous savons très bien que le mariage homosexuel n'apporte rien à une nation. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va nous écouter? Pour sauver la nation de l'abomination. Pour sauver la nation de la colère de Dieu. Mais est-ce qu'on va nous écouter? Parce que nous sommes peu d'intérêt à leurs yeux. Et c'est ça que ce verset dit là. L'homme pauvre là, il dit qu'il peut sauver la vie là. Il dit, oh, mais voilà telle stratégie pour que ça combattre. Roi Josaphat, c'est pas ça qu'il fait. Azakel dit, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mettre les chants devant, amen, des chants sacrés. Pour pouvoir faire face aux 5 rois qui sont montés contre toi. Il dit ça. Est-ce que vous voyez l'importance et la valeur, la confiance que Dieu nous fait en fin de compte? C'est pour ça qu'il nous a dit que Dieu, amen, nous a appelés. Pour que par notre foi, nous puissions confondre les hommes intelligents. Qui se disent intelligents. Pour faire quoi encore? Pourquoi Dieu nous a appelés encore? Il nous a dit, ce qui est faible et chétif, amen. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif. Nos qualités qui sont là, oui. Nos qualités qui sont là. Pour faire quoi? Hein? Pour faire honte aux puissants. Pour faire yo. Rentre bien pour en faire.
connaissons notre valeur, frère. Lorsque nous parlons le langage de la foi, nous ne savons pas mais qui nous sommes en Christ. Quel privilège que nous avons. Amen. C'est pour ça que je dis toujours, toutes ces maladies qui courent là dans le monde, tu ne peux pas empêcher à l'ennemi de t'attaquer. Amen. Ou pas ça, empêcher en me poser les têtes tout. Mais Dieu ne pas quitter faire un niche là non plus. Mais là, c'est ça. Ça veut dire que nous avons le pouvoir. Amen. Que la maladie peut venir, mais même si elle vient, elle vient partir. Mais c'est notre Bible qui le déclare. Ça veut dire que nous n'avons pas encore le langage du ciel. Nous ne sommes pas encore bien entrés dans le moule pour accomplir le plan divin de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a fait confiance. Amen. Afin de confondre les médecins. Oh, alléluia. Mais c'est pour la raison pour laquelle, mais vous savez quoi? Nous courons la mauvaise course. Nous voulons aller dans le même sens que le monde. À courir après les richesses de ce monde. À parcourir après les pieds martyrs de ce monde. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. À nous préoccuper par tout ce que le monde désire. Mais si nous avons la même chose qu'il y a, quelle importance que nous n'y avons? Aucune importance. C'est pour ça, moi, je ne vais jamais prêcher sur la prospérité. Seul personne nous connaît, j'espère que tu prospères à tous égards, comme prospère l'Éternel ton âme. Concentre-toi de ce que tu as. Et si bon Dieu les bénit, il va bénir. Moi, j'éduque à mes enfants, chérie, mes chéris, réussissez votre scolarité. Pour que vous ayez un bon travail. Pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille demain. Amen. Pour leur procurer un toit. Je les éduque comme ça. Aujourd'hui tu as, demain que tu n'as pas, il n'y a pas de problème. Parce que vous croyez qu'être riche, c'est être le plus heureux? Vous ne connaissez pas le monde de la richesse. Pour ça, la Bible déclare, Jésus qui a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans l'homme des cieux. Moi, je vais la vie, moi, dans le roi. Ce que Dieu nous demande, c'est de parler le langage du ciel, le langage de la foi. Pour confondre les hommes sages, soi-disant intelligents, pour leur faire honte. Amen. Pour renverser l'ordre existant. Amen. Il a choisi des gens considérés comme insignifiants pour laisser sombrer dans le néant. Mais bien sûr, frère, ça veut dire qui ça, frère? Là, il y a des gens qui quittent l'évangile, hein? Actuellement, ils go star, ils go chant. Whitney Houston, c'est young. Et puis à la fin, il a demandé, puis ça a tiré dans la petite église baptiste que j'ai pris d'essence. Et c'est là que tu as appris à chanter le gospel. Ou vivre toute la vie dans le débat jusqu'à temps où il veut qu'à pitcher corps. Et si tu es dans une église baptiste, assise là, qu'à louer les seigneurs, ou tranquille, ou tu risques perdre la moitié. Là, Jésus a dit, mais que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il parvenait à perdre son âme? C'est pour ça que Pierre et Jean a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est le langage de la foi que j'ai. Parce que l'or et l'argent ne peut résoudre ta situation. C'est ça la réalité.
Et c'est ce que Dieu veut pour son peuple qu'il a appelé, qu'il a retiré de ce monde. Dieu n'est pas contre les richesses, mais il y a un risque. Ça a fait bon la peine, lorsqu'on regarde des pasteurs qui ont roulé un jaguar, ils ont dit combien de jaguars garés la fois de ça. Et puis, ils ont témoigné, je ne vais pas témoigner, j'ai des jaguars garés là, je suis en jet privé. Et vous regardez un malheureux qui a venu dans même l'église à pied. Il stoppe, il a fait. Il stoppe, il a fait pour venir à l'église. Mon mon gars roulé, puis combien de jaguars garés là. Le Seigneur m'a béni. Frère, la donne a changé. Dans le temps de l'Ancien Testament, lorsqu'un homme de Dieu était béni, cela voudrait dire que la présence de Dieu était sur lui. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque les disciples ont dit à Jésus, mais Seigneur, regarde tout ça. Jésus dit il n'y a pas pierre qui ne sera pas détruite. Ça veut dire que le bien matériel, ça a perdu sa valeur. C'est pas ce qui intéresse Christ. Il ça qui intéresse Christ. Dieu a pas dit de garder tout ça et puis adore-moi. C'est pas ça qui l'intéressait. Le statut a changé. Mais frère, si pas qu'à chercher à venir riche, comme il s'est pas fait qui dehors là. Mais quelle différence qu'il y a? Il n'y a aucune différence. Parce que je vais dans le même sens que lui. Amen. Je vais dans le même sens que lui. Mais si demain, j'applique le langage de la foi, et bien je dis, le paralytique qui vient ici, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça fait une différence. Que je vois l'aveugle qui est au milieu de nous, au nom de Jésus, maintenant tu vois. Le Seigneur ouvre tes yeux ce matin. Que le sourd qui vient ici, amen, retrouve, alléluia, ton audition maintenant au nom de Jésus. Ça, je dis que ça fait une différence. Nous voulons attirer les foules. Et que nous devions parler de notre là. Nous voulons que le monde vienne, amen, à courir après Christ. Et bien, peuple de Dieu, parler le langage de la foi. Commencez à parler le langage de la foi. C'est ça qui est la réalité. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. Nous puissions confondre quel beau plan divin pour l'Église, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous avons à offrir? De l'argent, le conformisme? Non, c'est non, frère. C'est ça qu'on comprend, c'est de l'argent, de l'or, et puis le conformisme. Magadou, nada, c'est nada. Royaume de Dieu, nada, c'est nada. La Bible déclare dans Éphésiens 2, je crois le verset, c'est pas la peine de lire, le verset 20-21. Nous avons été fondés, amen. Sur quoi? Bâtis sur le fondement des apôtres. Frère, qui est cet apôtre qui est riche? Dis-moi. Dans le Nouveau Testament, qui est cet apôtre qui est riche? Dis-moi qui est. Autant dit Abraham est riche. Salomon est riche tout. David est riche tout. Mais là, Jésus est venu, frère. Qui est cet apôtre qui est riche? Et pourtant, il pouvait être riche. Hein? Parce que, Acte nous dit, on amenait tout au pied des disciples.
L'apôtre Paul va même pas souvenir à propre besoin. L'église macédoine qui était capable de prendre soin de leur ministère. Pierre dit comme ça, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Pasteur, ou qui s'est dit, Pierre, qui s'est quitté? Un vieux canot et puis un filet crevé. Et pour dire, nous avons tout quitté pour te suivre. Frère, est-ce qu'il a fait un mauvais choix? Absolument pas. Parce que je vais vous montrer une réalité. Le conformisme, c'est non. Parce que les principes et les valeurs de Dieu, bien-aimés, sont différents de ceux du monde. Les principes et les valeurs de Dieu sont différents. Donc, Dieu n'a l'autre regard sur la société. Dieu n'a l'autre regard pour le peuple. Ça, ce sont les principes du monde. Ceux qui donnent de la valeur aux hommes qui sont dans ce monde-là. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils possèdent. Mais nous, ce n'est pas ça qui donnera notre valeur. Ce n'est pas ça qui fait nous être quelqu'un. Amen. C'est pas ça. C'est pas ça. Les apôtres l'ont compris et ils ont ajouté foi, mais pas nous, bien-aimés. Les apôtres n'ont pas donné à les biens matériels de ce monde de la valeur. Nous avons tous un niveau appréciable de prospérité matérielle. Qui peut s'en plaindre? Et pourtant tu dis, il me manque quelque chose. Et pourtant tu parles ce langage-là, toujours, il y a manqué mon bagage. Ce qui te manque, c'est le langage de la foi. Ce qui nous manque, c'est le langage de la foi qui nous manque. C'est ce qui est le plus important. Parler le langage de la foi, c'est ça qu'a manqué l'église d'aujourd'hui. C'est ça. Parce que pourquoi? Nous avons tous un niveau appréciable de prospérité matérielle. C'est une réalité, bien-aimée. Mais pouvons-nous déclarer notre foi comme Pierre et Jean l'a dit? Non. Comme Pierre et Jean l'ont fait. Et c'est ça que Dieu a besoin. Nous dans le confort, mais nous pièces là qu'il a, nous pas dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous n'avons pas ça. Et Pierre et Jean, ils ont mis ça de côté. Seigneur, bon, on comprend un bagage, est-ce qu'on a fait courir des pieds bien qu'on a là, bon, mais ça de côté, hein. À tu vois la Pierre, Seigneur, l'engagement de la foi qui est bien bon, non? C'est pour cela que Dieu nous a appelés à parler le langage de la foi. Nous le disons, il accompagnait sa parole par des prodiges et des miracles. Je vais poser ma question, est-ce que pour Dieu même qui a accompagné la parole là? Nous allons parler, mais est-ce qu'il a accompagné?
Parce que s'il l'accompagne, des prodiges et des miracles se font, c'est pas vrai. Mais bien aimé, c'est un moule qui est là, ça c'est sûr et certain. La prospérité. On te a une image là, l'image de la carotte. C'est là où ça, l'image carotte là. Tu vois? 2 pieds carottes. Vous ça bien? 2 pieds carottes. Mais dire mon frère, c'est carotte on dit bousin. C'est pas ça qui apparaît en l'air, c'est carotte on dit bousin. Ça veut dire que la carotte est invisible. Elle n'est pas vraie. Oui. L'image de la carotte. Là, il y a 2 pieds carottes. Mais là, il y a il gros en bâté, mais il fait les petit en l'air. Mais il y a l'autre, eh bien, fait les cas fleuris en l'air, même. Dis à mon frère, mon agriculteur connaît ça, il comprend. L'on planté combien force yom. Et pour regarder combien, force yom là, il fait blé, ou mettant belle rambe. Mais dis à mon frère, c'est là, quand tu as quoi ça souvenir, mais. C'est là, quand tu as ça souvenir, c'est pour ça que de temps en temps, frère, il faut aller tâter, dire mon tâte, il faut fouiller, petit doigt, tout d'œil, et puis garder comment les gars dit. Ah, béni soit Dieu, pas moi, tu as agriculteur, moi, planté plus de 120 forciums. On ne veut pas faire ça encore. Ça, c'est la réalité, frère. Ça veut dire quoi? Ça devait être réservé pour les gens du monde. Ils ont prospéré en matériel, tout bagaille, pas de pièces souci. Mais dis à mon frère, la foi à zéro. Voilà ça. Ça, c'est les gens du monde. Les carottes sont belles en l'intérieur, pas de pièces problème. Mais en bas, frère, malade. Mais regardez Pierre et Bijan. Où est Pierre et Bijan? Où est l'apôtre Paul? Il faut demander aux apôtres. Où est eux? Je t'ai parlé pour mettre la rôle parce que pour dire c'est bêtise qu'il a dit. Parce qu'il a parlé de Christ. Alors mettez la rôle. Il a détourné le monde. Regardez. La récompense n'est pas toujours visible, c'est ça que la réalité. La récompense n'est pas toujours visible. Le langage de la foi, amen, ce n'est pas quelque chose de visible. Mais c'est une réalité spirituelle. C'est que la réalité. Le Seigneur nous pose cette question, je fais vite. Où est donc notre foi? Nous connaissons ce récit dans Luc 8, verset 25. Lorsque la mer était agitée, et puis les disciples étaient dans la barque. Amen. Et Jésus même te l'a dit à mon frère. Qui ça, ce disciple a dit? L'homme même levé mauvais. Ce disciple-là, amen, dit à mon Dieu, agité. Je donne l'explication de ce récit-là. La mer représente quoi? Le monde et son agitation. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. La barque représente quoi? L'église qui est le corps de Christ. Ce n'est pas vrai? Amen. Habité par le Saint-Esprit. Jésus était à bord. Maintenant, c'est cet esprit qui est là. Ce n'est pas vrai? La réalité qui c'est Christ a bien aimé. Ce disciple a dit, Seigneur, nous connaissons.
En réalité, c'est quoi? Il y a rien de nouveau sur le soleil. L'église qui a crié au secours, moi cané. Dans nos jours, c'est ça, frère. L'église qui a crié au secours, moi cané. Ouais. Moi aussi, moi cané et tout, oui. Nous, tout le temps, nous crions, nous cané. Parce que là, un problème arrivé, vrai. En situation arrivée, ben, là, qui a persisté tellement. Dieu, nous avons fini par crier au cané, ou peut pas. Ou peut pas prier encore. Dieu, nous avons fait bon Dieu la peine. Parce que, en réalité, c'est qui ça, frère? Moi, je crois que l'homme qui a symbolisé le monde là. Amen. Qui a agité. Et Barclay, même, c'est l'église qui l'a, et puis Jésus a boy, amen, comme capitaine. Mais frère, si ces disciples-là ont crié moi cané, nous aussi nous avons crié moi cané. Mais, qu'est-ce que nous avons quitté pour le monde là qui a des êtres vivants là-dedans? Quelle espérance que nous laissons pour eux? Est-ce que c'est pas vrai? Parce que si l'église même a un patché pour le même résoudre. L'église a le problème qui va même résoudre. Parce que nous pouvons bien parler le langage de la foi. Mais nous avons couru de la prospérité. Ouais. Et monde là alors. Nous avons crié, nous avons né, et c'est l'homme qui a agité dehors. Qui espérance nous avons quitté pour les êtres vivants qui sont à l'extérieur? En gros, c'est ce qu'il a dit, nous passons même calmer, tempête nous. C'est ce qu'il a dit là. Je veux te parler en quelque sorte. La mer peut paraître douce, ce n'est qu'une apparence trompeuse. Mais c'est là où il va en mi-temps l'océan. Dieu nous savent et puis qui l'en met on y a fait là. J'ai le privilège de travailler chez les gens. C'est un dernièrement travailler à l'accueil des professeurs en retraite. C'est, je touche bel salaire, je me dis, c'est mon dernier belle retraite. Bon Dieu, moi, quand je me dis, problème passé pour le faire. Je dis, quelqu'un a loué, je dis, mais bon Dieu, bon Dieu, quelqu'un a loué, là, on compte tous les mots, on a un problème. Mais moi, c'est ça qui crée pour le moment plus. Problème jalousie, moi, bon Dieu. Problème famille, problème locataire. Regardez ça, regardez tout petit problème bac en hot. Frère avait beaucoup. Et puis, famille, maman, bien, nous heureux avec, nous pouvons souvenir aux besoins de notre famille. Nous pouvons marcher en Christ. Nous sommes une famille qui est unie, nous sommes riches qui obéissent, nous sommes riches qui ont bon Dieu qui a fait grâce à l'école, Hervé, pour l'eau, bon et puis Seigneur. Moi, et puis, nous avons fait un travail pour mener cette madame-là à pardonner. Non, je ne peux pas dire ça. Les femmes pour le coup, mais quoi d'autre qu'a fait? Nous avons fait tout ça, mais il m'a pardonné. Mais cette madame-là, il est un beau, il a. On dit non. On dit non. Frère, la mer peut paraître douce. Tu dis que je vais naviguer, je vais courir après tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Mais fais attention. Si Dieu t'a appelé, laisse Dieu te bénir. Amen. Mais ne cours pas, parce que pourquoi? Tu vas te préoccuper par les attraits de ce monde et au final, tu risques de perdre ton âme.
Parce qu'à aucun moment, les disciples ne sont intéressés. Les apôtres ne se sont intéressés. Nous devons avoir des projets, certes. Nous devons avoir des ambitions, certes. Mais quand je lisais leurs commentaires, ils nous disaient, il est vrai que nous puissions avoir effectivement un assouf de moyens à subvenir aux besoins de notre famille. Aussi, demander à Dieu des moyens à subvenir à nos besoins afin d'aider les autres aussi. Demander à Dieu aussi des moyens afin que nous puissions subvenir à nos besoins, non seulement à procurer un toit pour notre famille, amen, mais aussi, amen, à participer au royaume de Dieu. Mais le bon Dieu, bon ça, vous les dit plus. Ne nous trompons pas, mes bien-aimés, sur tous ces serviteurs qui prêchent sur la prospérité. Faisons attention. Parce que eux, ils prospèrent, mais toi, tu ne prospères pas. J'ai suivi un reportage l'autre jour à la télé. Maintenant, c'est la carte bancaire. Après avoir prêché, retire ta carte bancaire. Fais attention. On nous ridiculise. Dieu souhaite que tu aies une vie raisonnable à gagner suffisamment d'argent afin de pouvoir aux besoins de ta famille et à leur procurer un toit. Que nous gagnions suffisamment d'argent afin que nous puissions aider les autres et subvenir à la cause de Christ. Mais ce que Dieu souhaite réellement, que tu croisses et acquières de la maturité à tous égards dans la foi. Dieu souhaite que tu aies une vie raisonnable, à gagner suffisamment d'argent afin de pouvoir aux besoins de ta famille et de leur procurer un toit. Que nous gagnions suffisamment d'argent afin que nous puissions aider les autres et subvenir à la cause de Christ. Mais ce que Dieu souhaite réellement, que tu croisses et acquisses de la maturité à tous égards dans la foi. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà le plan divin de Dieu pour nous, pour son Église, à parler le langage de la foi. Mais bien-aimés, ne nous préoccupons pas à vraiment polluer notre pensée. Ah, si le monde est béni, si le monde a ça, c'est pas normal, il faut que j'ai ça. C'est pas pour la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour nous parler, afin que nous puissions parler le langage de la foi. Parce que pourquoi? Dans le royaume de Dieu, amen, il y a suffisamment de travail afin que nous puissions démontrer la puissance de notre foi. Et c'est ça que l'apôtre Paul a pu dire, alléluia. Ma prédication, alléluia, alléluia, n'était pas basée sur une sagesse de langage, mais par une démonstration de la puissance de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas à prêcher, amen, par une vie par des paroles de sagesse, avec une éloquence, amen, avec un français, un langage. Non. Mais par une démonstration d'action et de puissance. Ça veut dire que le langage de la foi, nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a appelés afin que nous puissions ordonner. Nous devions ordonner.
Au nom de Jésus, je t'ordonne que tu lâches prise et lève-toi et marche. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Le langage de la foi. Mettons-nous debout, alléluia.